Elle a été servante pendant 10 longues années. Aujourd'hui, elle porte une robe de soirée splendide valant 1 million. Elle apparaît devant sa maîtresse. Le visage de la maîtresse s'assombrit aussitôt. Une simple domestique ose être plus belle que la mariée elle-même. Nina est submergée par la jalousie. Elle tire volontairement sur la bretelle de la robe d'Annie, en lui lançant avec sarcasme: où as-tu acheté ce truc bon marché? Même un petit coup suffit pour que ça casse. Nina fait semblant d'être bienveillante, lui proposant d'aller chercher une robe dans sa cabine. Annie n'a pas le choix et obéit. Elle enfile une robe sans remords destinée aux demoiselles Nina. Cela satisfait pleinement Nina, mais à cet instant précis, les parents de Nina l'acquiescent. Sa mère sort un collier de diamants transmis de génération en génération. Mais Nina ne semble pas impressionnée, bien qu'il soit précieux. Il ne faut pas. Son propre collier porte bonheur. Néanmoins, sur l'insistance de sa mère, elle demande à Annie de l'aider à retirer son collier porte bonheur. Elle lui rappelle néanmoins de faire très attention. Après que ses parents aient pris le collier de Nina propose de prendre une photo chez lui. Elle invite même Annie à poser avec elle. La mère de Nina affiche immédiatement un air contrarié, mais elle ne dit rien. Annie s'avance donc timidement pour apparaître sur la photo. Pendant ce temps, Karen reste seule dans sa chambre, songeuse. Il se demande si épouser Mina est vraiment la bonne décision, car celle qu'il aime profondément, c'est toujours Annie. Sa mère entre alors dans la pièce. C'est le grand jour du mariage de son fils. Même si la future épouse n'est pas celle qu'elle espérait, elle est quand même heureuse pour Karen. Puis elle part accueillir la mariée. Peu de temps après, la famille de Karen arrive devant la villa luxueuse des parents de Mina. Après les salutations habituelles, la procession commence à jouer de la musique. Tout le monde suit le rythme de la mélodie pour danser selon la coutume locale. Mina entend le bruit venant du rez-de-chaussée et court instinctivement sur le balcon pour regarder. Elle entraîne même Annie dans la danse. Mais soudain, Karen semble perdue dans ses pensées. L'image d'Annie revient encore hanter son esprit. Une idée audacieuse germe alors dans son cœur. À la fin de la chanson, les invités pénètrent peu à peu dans la maison. Nina court rapidement vers la porte, bouquet à la main. Elle demande à Annie, en tant que demoiselle d'honneur, de bloquer l'entrée. Le fiancé devra offrir un cadeau suffisamment précieux avant d'être autorisé à entrer. Mais Annie ne s'attend absolument pas à voir Karen sortir un bracelet de boutons bon marché.